Ça y est, c'est officiel, je me lance enfin sur YouTube. Enfin pour moi l'occasion de partager ce premier podcast avec vous pour raconter ma course, sûrement la dernière de la saison, qui était l'Extreme Man de Narbonne. Donc nous voilà de retour sur cette Extreme Man de Narbonne 2 ans après avoir fait un 4h38. Très satisfait de moi à l'époque puisque j'avais pas forcément fait une très bonne saison en 2023 après une chute au 73 Dex à cause de la pluie. Une qualification quand même au challenge Cagnes-sur-Mer 3 semaines plus tard, malgré une course à pied catastrophique où je me suis complètement effondré. Et je vais sur cet Extreme Man de Narbonne, pas confiant, mais du moins plutôt bien entraîné, et ça s'était plutôt bien passé à l'époque, satisfait de ma course. Difficile à pied, une fois de plus, mais je n'avais pas lâché et j'avais quand même réussi de mémoire à courir 4,32 au kilo à l'époque. Et c'était déjà une victoire. Et depuis, ça m'avait redonné confiance. J'allais préparer les championnats du monde à Saint-Morin en 2024 serein. Et je me suis cassé le pied 3 mois avant les championnats du monde. Donc j'ai réussi à revenir pour pouvoir participer à la course. Malheureusement, forcément le manque de volume à pied, puisque j'ai pu courir que 2 fois avant la course, rapidement 5 km, histoire de voir si je pouvais enfiler une paire de chaussures. Ça n'a pas pardonné, j'ai réussi à faire quand même un très gros vélo parce que j'avais pu enchaîner les kilomètres pendant ma convalescence à la fin du port de la botte. Malheureusement, pas de miracle, j'avais couru dans la souffrance. Et c'est peut-être une des courses où j'ai eu le plus de regrets finalement, parce que j'étais très content de moi à la sortie de l'eau et à du vélo, et qui du coup a nourri des regrets là où il n'y en avait pas forcément spécialement à avoir. Tout ça pour dire, nous voilà sur cette saison 2025 où je préparais en pleine forme, avec plein d'envie, l'Ironman de Lanzarote. Et grosse désillusion, puisque je suis tombé malade sur le vélo, on ne sait pas pourquoi, des vomissements, toute la nutrition partie, je me suis pas nourri pendant plus de 4 heures sur le vélo, ce qui fait que j'ai posé à T2 complètement vidé. J'aurais dû arrêter la course ici, j'ai quand même voulu essayer. J'ai couru bien en dessous du pace initial, et au bout de 10 km, ça n'a pas loupé, extinction de moteur totale, et j'ai fini la course sur les rotules. Quand même finisher, mais bon, pas une super course. Derrière, j'étais tellement frustré que j'ai voulu me relancer, et une semaine plus tard, je prends le départ au Half de Dijon. Et pour le coup, au vu du peu de jambes que j'avais et le peu de temps de récupération que j'ai eu, j'ai été plutôt content de moi de cette course, puisque je finis 40e. Je sors 23e de l'eau plutôt en jambes. J'ai pris mon temps à T1 pour voir ce qui se passait. Et puis derrière, en gestion, alors bien sûr avec des watts Ironman sur le vélo, incapable de générer des watts 73. Et à pied, même chose, hein, je cours un peu entre les deux, mais ça, j'avais couru, il me semble, de mémoire 4,24 au kilo, mais sachant que techniquement, je devrais courir aux alentours de 4 sur le format half. Et donc quand même très satisfait de la course, puisque je fais 40e sur 500, alors très 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 loin du niveau que j'aspire à avoir sur ce format-là, mais satisfait. Et surtout, je reprends un peu confiance avant d'aller au championnat de France militaire 3 semaines plus tard. Cette fois-ci, c'est la chaleur qui a eu raison de nous, puisqu'il faisait 40 degrés ce jour-là, pas un pet d'air. Malheureusement, pas spécialement hyper bien organisé, puisqu'il y avait très très peu d'eau à pied, et il en a très rapidement manqué d'ailleurs. Et ce jour-là, pas de miracle, j'étais quand même très épuisé de l'enchaînement de ces 2 courses. Et d'ailleurs, je suis tombé malade 2 jours après la course, très gravement pour le coup, une semaine à complètement vomir tous les jours, complètement à plat. Et donc il a fallu quand même 3 semaines pour que je m'en remette avant de repartir sur un nouveau bloc d'entraînement. Et donc nous voilà à cet Extreme Man de Narbonne, sur lequel je voulais revenir particulièrement, puisque je tiens vraiment à remercier et encenser ce genre d'organisation qui ne sont pas labellisées et qui pourtant nous proposent des conditions de course tout le temps entre guillemets optimales, malgré les conditions climatiques très compliquées ce jour-là, et qui nous a permis de faire une course plutôt dans les meilleures conditions possibles. Donc à savoir que ça faisait 2 semaines que la météo prévoyait de gros orages ce jour-là, et malheureusement l'organisation ne pouvait pas savoir à l'avance
si la course pouvait avoir lieu, et surtout déjà est-ce qu'aussi on allait nager, puisque c'était prévu sur les météos marines, énormément de vagues. Heureusement pour nous, ça s'est calmé un petit peu la veille au niveau des vagues, et l'orage s'est un petit peu décalé, ce qui fait que quand on a pris le départ à 8h, il y avait une partie, on voyait le soleil se lever au large, et en même temps derrière nous c'était très noir, mais on a pu prendre le départ au sec. Il y avait quand même des vagues qui, du coup, au moment où on est parti, en fait, donc j'étais en deuxième ligne derrière les bonnets du Half, sachant que le départ est un peu chaotique, puisqu'on part S, M et L en même temps, donc ça faisait plus de 700 personnes. Et en fait, comme il y a 3 tours à effectuer, les bonnets Half, pour le coup, on s'est tous mis en première ligne, les très bons nageurs. Et on est parti dans ces vagues, et c'est là en fait à cause des vagues que je me retrouve sur les premiers hectomètres un peu seul en tête. Et j'ai eu l'impression qu'en fait c'est moi qui appuyais trop, non c'est juste qu'en fait j'ai eu la chance de trouver le bon couloir qui m'a permis à peu près de les éviter, et de me retrouver un peu à nager tout seul. Mais par peur d'exploser, je me suis dit c'est quand même bizarre qu'il y avait quelques pros sur cette course, il y en avait même quasiment 10 de mémoire, que je me retrouve à nager en tête. Et finalement, en fait, c'était un peu sur ma droite, sauf qu'avec les vagues, je les voyais pas. Et donc, je me suis retrouvé dans un groupe aux alentours de la 10e position à la fin du premier tour. Et on est resté ensemble. D'ailleurs, on sort à 6-7. Pour moi, je bip à la 17e position, mais on est 6, il me semble, dans les 5 à 10 secondes en même temps. Et ça me permet d'être très bien placé à T1. À T1, transition encore prudente cette fois-ci, mais au vu des conditions, je voulais pas faire une transition avec les pieds sur élastique, parce qu'en plus il y avait long à courir, et j'avais pas envie de glisser en essayant de faire une transition en sautant sur le vélo. Donc pour une fois, j'ai enfilé mes chaussures dans le parc à vélo, et je suis parti pour les 83 km. J'avais 260 watts à peu près en tête à placer, et à la fin du premier tour, je suis à 270, donc très facile, mais je me suis dit ça sert à rien d'exploser. Aujourd'hui, il faut que tu puisses enfin confirmer que tu peux courir correctement sur ce semi-marathon. Et donc je ralentis un petit peu, et puis finalement je me suis fait doubler par 3 personnes très rapidement, notamment Lilian Calmejean, ancien cycliste pro. Et on est dans ce groupe à 5-6, toujours dans les 1-2 minutes, on se passe devant. Vraiment c'est un va-et-vient permanent jusqu'à arriver au 3e tour, où là pour le coup je me suis retrouvé tout seul, et le vent avait vraiment décidé de changer et de monter. Et d'ailleurs ça a été une grosse tangente sur la course, puisque sur le 3e tour de mémoire je fais mon meilleur tour de watts, et pourtant ça a été le moins rapide. Donc vraiment on a vraiment dû ralentir. Et d'ailleurs pour avoir en 2023 roulé à 237 watts, j'avais fait pour 2h17. Cette fois-ci, je fais 262 watts NP. Donc on est quand même sur 25 watts de mieux. Et j'ai seulement gagné 1 minute 10. Alors pour vous dire comme quoi ce n'était vraiment pas rapide cette année à cause des conditions. Et je pose à T2, donc à cette 22e position, mais toujours proche de ce groupe de 5. Et je suis bien, je suis très très bien même. Je suis très confiant, je me sens rassuré. J'ai toujours l'appréhension bien sûr de vouloir bien courir, mais j'y vais, j'essaye. Et tout de suite, je pars pas au suicide. Je me suis dit, vaut mieux que cette fois-ci que tu cours entre 4,03 et 4,08 plutôt que d'aller chercher 3,55, ce que techniquement je suis en capacité de faire, mais d'exploser en vol et derrière de complètement louper cette moyenne. Et c'est ce que je fais, et ça se passe plutôt bien. Les premiers kilomètres ça va très très rapidement, et là l'orage nous rattrape et on se retrouve très rapidement avec 50 cm d'eau sur la route. Donc c'est devenu pour courir musculairement épuisant, et on avait un demi-tour où on avait 3,5 km vent de face, donc là ça nous faisait perdre facile 5 secondes au kilo, du moins pour ma part. Et ça m'a bien puisé dans les réserves. J'avais misé sur une stratégie de low carb tout au long de la course, parce que au vu de ce qui s'était passé à Lanzarote, j'estime que eau salée et trop de glucides pris, pour moi ça matche pas. Et là cette fois-ci on avait aussi le contexte de l'eau salée puisqu'on nageait en mer, et je me suis dit, on est sur le format half, t'as fait une très bonne recharge glucidique toute la semaine, tente-le. Et ça s'est plutôt bien passé. Je pense que je l'ai un peu payé en fin de course, où effectivement j'ai commencé à manquer un peu de lucidité à 2-3 km de l'arrivée. Mais la grosse satisfaction de cette course, c'est que je m'effondre pas. Je reste dans la tête, je reste fort jusqu'au bout. Et ça c'est hyper important, de se dire,
Je venais de placer mon attaque sur ce groupe de 5 là pour vraiment passer devant et avoir un beau finish et une belle place. Eux, je pense qu'ils l'ont payé au 14e, moi je l'ai payé un peu plus loin, mais du coup l'écart s'est stabilisé, comme il y avait des demi-tours, j'ai pu voir que finalement ça bougeait pas tant que ça, et dans la tête ça m'a rassuré. Et puis finalement, en regardant la course, le résumé, mes allures sur Strava, je me suis pas tant effondré que ça, j'ai couru 2 km à 4,30 et j'ai réussi à faire le dernier en 4,20. C'est sûr que je perds quelques secondes, je venais pour le sub 4h20, je fais 4h20 et 23 secondes, je les perds malheureusement dans ces 3 km là, mais vraiment pas de regret. C'était compliqué pour tout le monde et je suis allé au bout et surtout j'ai pas craqué et ça c'était hyper important de rester focus tout au long de la course et enfin de passer des allures que potentiellement je devais faire et que je passais facilement à l'entraînement, très facilement même, mais que je n'avais jamais réussi à passer en course. Donc très satisfait de moi. Et maintenant, place à la période hivernale parce que je vais pas pouvoir faire une des dernières courses. J'avais prévu d'aller au Vieux Boucau en octobre. Finalement, le déplacement se fera pas. Et cette saison, elle m'a été d'un très grand apprentissage puisque du coup, je sais que je dois rester sur ce format Half, qui est un format qui me plaît, un format qui me laisse le temps de revenir à vélo ou de rester en place, de gérer, et derrière à pied de quand même jouer. C'est-à-dire que, ok, certes, c'est 21 km, mais on a la capacité, comme je l'ai dit sur ce groupe-là, par exemple de placer une petite attaque, ou même pour un très bon coureur, hein, de revenir par rapport à des très gros rouleurs et de remonter au classement. Et si les gens me le permettent ce jour-là, d'être quand même dans une dynamique de course, et je pense au niveau pro ça s'est vu, hein, ça a été une superbe course à regarder également, hein, parce que on est aussi spectateur de ça. Et au vu des allures qu'ils ont placées, puisque le premier court en 1h09, et ça veut dire qu'il s'est employé, il a essayé de creuser l'écart, il a essayé de revenir sur la tête, et ça reste un vrai match, plutôt que sur l'Ironman où, mine de rien, l'aspect longue distance rentre encore plus en compte, puisque à partir du moment où quelqu'un va à peu près lâcher pour des données similaires, l'écart il va s'accroître complètement. Alors que sur le format Half, même si on a lâché 30-40 secondes, on peut se refaire la cerise, on peut revenir. Et moi, ces 30-40 secondes, je les avais lâchés en début de parcours à pied parce que j'ai pas voulu les suivre. Je savais qu'il y en aurait qui ne suivraient plus. Et j'ai eu raison de croire en ça puisque c'est ce que j'ai fait. Moi, je craque pas et derrière, je reviens sur des gens. Donc, c'est vraiment un format qui me plaît et sur lequel je vais me pencher. Et je vous dévoilerai mon programme de course à venir dans les prochaines semaines.